Les agents de la police municipale de la brigade moto qui sautent sur des mototaxis pour interpeller les conducteurs sans se soucier des passagers, encore moins des autres véhicules qui circulent dans leur zone d'opération. Un modus operandi qui occasionne des accidents sur la voie publique. C'est violent, c'est sauvage à la limite parce que ils n'ont pas une bonne méthode. Parfois, ils se cachent. Après, il atterrit juste devant la moto, il bloque le guidon. Et puis, nous, les passagers, parfois, on se retrouve au sol. Quand ils te voient venir, ils ne concluent pas s'il y a une voiture derrière toi. Ils l'ancrent en route brusquement. Ils l'ancrent sur toi brusquement sans contrôler s'il y a une voiture qui vient derrière toi ou bien tu portes une femme enceinte ou pas. Les causes sont légion. Nous avons constaté qu'il y a certains de nos éléments dans la mi-journée, quand ils ont travaillé, ils vont dans des bars, ils se mettent à consommer et quand quelqu'un a déjà pris 2-3 bières, il n'a plus tout son esprit. Et c'est l'une des causes, n'est-ce pas, de ça. Ces désagréments surviennent, pourtant, des responsables de certaines de ces brigades moto donnent des consignes claires à leurs agents à prendre temps. Dans leur feuille de route, les consignes sont claires. Interpellation civilisée, citoyenne, vérification de documents. Si les documents sont en règle, vous laissez passer. S'ils ne sont pas en règle, vous délivrez une convocation qui vient se présenter, n'est-ce pas, à la caisse de la mairie. Nous, on leur demande des dames, s'il y a des dames sur la moto, il ne faut pas les interpeller. Les élèves qui sont sur les motos, il faut éviter d'interpeller parce que le mototaximan en voulant fuir, ça peut créer un incident irréparable. Nous, on leur donne ces consignes-là. Et les heures de pointe aussi, les heures de pointe, il faut permettre que les enfants puissent rejoindre leurs écoles. Des sanctions sont même prévues pour des agents véreux. Il y a également des mesures disciplinaires que nous mettons en place pour des agents zélés, ce que va appeler les agents qui ne respectent pas tout ce consigne-là. Ça part jusqu'au conseil de discipline et même parfois à la radiation totale de l'agent dans les effectifs de la police municipale. Les décisions prises sur ce genre-là, c'est la suspension d'abord. Nous ne donnons même pas l'avertissement. C'est la suspension d'abord, y compris de salaire, pour une durée d'1 mois. Vous répétez, on redonne à la 3e fois, c'est la radiation. D'autres mesures sont évoquées. Nous avons pris certaines précautions d'abord de prendre les dossiers de tout un chacun, commencer à vérifier. Parce qu'à notre arrivée ici, nous avons trouvé d'autres qui étaient déjà qui existaient ici là. Donc maintenant, pour faire partie tout le monde comme ça, les déverser au quartier, ce n'est pas évident. Maintenant, nous sommes en train de faire le tri, c'est-à-dire dossier par dossier. On se rappelle que le préfet du Foundi a suspendu les activités de la police municipale à la suite des pertes en vies humaines enregistrées sur la voie publique. Toutefois, à la reprise des activités, ces incidents surviennent toujours, avec à la clé des affrontements entre agents de la police municipale et conducteurs de moto. Les coordonnateurs des brigades moto des communes d'arrondissement pensent que former les agents de la police municipale pourrait résoudre le problème. Sauf que le coût de la formation d'un seul agent à la NASLA s'élève à plus d'1 million de francs CFA. Une difficile équation déclare-t-il pour les exécutifs communaux qui peinent déjà à respecter leur cahier des charges.